Une portion tranquille d'une autoroute du Mississippi s'est transformée en un champ de bataille de vérité et de pouvoir lorsque deux agents ont arrêté Nathan et son jeune neveu, Malik. Ce qui avait commencé comme une simple intimidation s'est rapidement transformé en un moment révélant la corruption tapie sous l'uniforme. Le calme de Nathan dissimulait la tempête de discipline d'un marine alors qu'il tenait tête à deux agents corrompus déterminés à imposer leur autorité. Tandis que Malik enregistrait discrètement la scène, chaque insulte, menace et abus de pouvoir était immortalisé sur caméra. Les agents avaient sous-estimé la détermination de Nathan, mais la dynamique changea lorsque des renforts arrivèrent, menés par un officier noir qui ne fermait pas les yeux sur la vérité. Ce qui s'ensuivit n'était pas seulement une lutte pour survivre, mais un affrontement qui fit vaciller ses agents et poussa le spectateur à remettre en question un système entier. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Moments épiques d'histoire. Appuyez sur la cloche pour ne jamais manquer un récit extraordinaire. Rejoignez notre communauté en aimant, partageant et commentant pour nous aider à continuer à vous raconter ces histoires émouvantes. Et dites-nous d'où vous nous regardez, nous adorons entrer en contact avec vous tous. C'était un paisible dimanche soir à Arlington, Mississippi, une petite ville où le temps semblait avancer un peu plus lentement. En surface, la ville dégageait un charme certain, mais sous son extérieur tranquille bouillonnait une tension inavouée. Nathan Williams, un homme d'âge moyen à la présence calme mais imposante, rentrait chez lui avec Malik, son neveu de 8 ans, après une journée de pêche dans un lac voisin. Nathan était un homme peu loquace. Ses années dans les marines lui avaient donné un calme inébranlable, une force tranquille que les autres ne pouvaient s'empêcher de remarquer. Il avait depuis longtemps laissé cette vie derrière lui, choisissant de se concentrer sur sa famille et de trouver la paix dans les moments simples. Alors que le soleil descendait à l'horizon, projetant des teintes chaudes et dorées sur la route à deux voies, Malik bavardait à l'arrière, exhibant fièrement le petit poisson qu'il avait attrapé. Nathan souriait, ses yeux s'adoucissant en le regardant dans le rétroviseur. La route s'étirait devant eux, presque vide, à l'exception de quelques camions qui passaient de temps à autre. Nathan se sentait serein, savourant la simplicité de l'instant. Mais en passant devant un panneau rouillé marquant les limites de la ville, la tranquillité se brisa. Des lumières rouges et bleues clignotèrent dans le rétroviseur, peignant l'intérieur de la voiture de reflets inquiétants. L'estomac de Nathan se serra, non par peur, mais avec le poids de la reconnaissance. Il savait ce que ces lumières signifiaient souvent dans cette ville. Sans hésiter, il gara la voiture sur le côté de la route, ses mouvements calmes et délibérés. « Reste silencieux et calme, Malik », instruisit-il doucement, sa voix ferme mais rassurante. Le garçon hocha la tête, ses petites mains serrant la canne à pêche qu'il refusait de lâcher. C'était un calme dimanche soir à Arlington, Mississippi, une petite ville où le temps semblait avancer à un rythme plus lent. Nathan Williams, un homme d'âge moyen à la présence imposante, rentrait chez lui avec Malik, son neveu de 8 ans, après avoir passé un après-midi paisible à pêcher. Ancien marine, Nathan avait tourné le dos à une vie de structure et de discipline pour se concentrer sur sa famille et la tranquillité. Les teintes dorées du soleil couchant baignaient la route à deux voies alors que Malik, tout excité, brandissait leur modeste prise, racontant avec animation leurs aventures de pêche. Nathan souriait chaleureusement, jetant de temps en temps un coup d'œil à son neveu dans le rétroviseur. La simplicité de ce moment lui apportait du réconfort, un rappel de ce qui comptait vraiment. Alors qu'ils approchaient des limites de la ville, un éclat soudain de lumière rouge et bleue dans le rétroviseur brisa la sérénité. Les mains de Nathan se crispèrent légèrement sur le volant, non pas par peur, mais par une compréhension silencieuse de ce que ces lumières signifiaient souvent dans leur ville. Avec calme, il se gara sur le bas-côté, instruisant Malik de rester silencieux et immobile. Deux policiers descendirent de leur voiture. L'un était grand et maigre, avec une arrogance prédatrice dans son attitude, tandis que l'autre, trapu et sûr de lui, dégageait une autorité souvent mal employée. Nathan, toujours maître de lui, garda ses mains bien visibles sur le volant, une habitude ancrée par des années d'entraînement. Permis de conduire et papier du véhicule, aboya l'officier trapu, son ton tranchant, presque hostile. Nathan répondit avec une précision calme, tendant son permis et ses documents. « Vous étiez pressé, ou quoi » ricana l'officier maigre, tout en contournant le véhicule et en l'examinant avec suspicion. « Non, monsieur »
répondit Nathan avec égalité. Nous rentrons simplement à la maison. L'officier trapu examina le permis de Nathan avec un sourire narquois, son expression pleine de moquerie. Nathan Williams, hein? Vous êtes sûr d'être à votre place, ici? Nathan soutint le regard de l'officier à travers la vitre, son visage impassible, un masque de retenue. Les policiers échangèrent un regard, leur sourire laissant entendre que cet arrêt n'était pas qu'une simple routine. Sur un tronçon isolé d'autoroute, sous un ciel chargé de nuages, Nathan s'appuyait contre le capot de sa voiture, son insigne de marine brillant faiblement tandis que l'agent maigre feuilletait son portefeuille avec un sourire moqueur. « Un marine, hein? Ça devrait m'impressionner, » ricana l'agent. Nathan répondit à la provocation par le silence, son expression calme. Il avait appris depuis longtemps que les mots pouvaient souvent faire plus de mal que de bien entre de mauvaises mains. Mais sa résolution tranquille semblait agiter l'agent maigre, dont le sourire s'élargit alors qu'il ouvrait la portière de la voiture et faisait signe à Malik de sortir. Malik, le neveu de Nathan, se figea, son petit corps tremblant, ses grands yeux effrayés passant de son oncle à l'agent. « Laissez-le tranquille, » dit Nathan, sa voix tranchant la tension comme une lame. L'agent maigre ricana, visiblement amusé par la réaction. « Quel est le problème, dur à cuire ? Ce n'est pas toi qui commande ici, c'est moi. » Comme pour appuyer ses paroles, l'agent trapu s'approcha, sa main flottant près de son arme, la menace silencieuse impossible à ignorer. « Tu ne veux pas empirer les choses pour toi, Marine. Tu es sur un terrain glissant. » Les poings de Nathan se serrèrent à ses côtés, ses respirations lentes et mesurées. Il n'avait pas peur. Des années de discipline et d'innombrables batailles lui avaient appris à contrôler ses émotions, même face à l'hostilité. Mais lorsque Malik laissa échapper un sanglot étouffé, quelque chose changea profondément en lui. Une limite avait été franchie. Le regard acéré de Nathan se posa sur Malik, dont le visage marqué de larmes réveilla en lui une flamme protectrice. Ce n'était plus seulement une question de lui-même. C'était pour Malik, pour lui apprendre à rester debout, peu importe à quel point les chances semblaient contre lui. Nathan se redressa, sa voix ferme mais calme. « Éloignez-vous de lui. » Le poids de ces mots immobilisa les agents pendant un bref instant. Pas de cris, pas de fanfaronnade, juste l'autorité tranquille d'un homme qui n'avait rien à prouver. L'agent maigre sourit à nouveau, bien que sa confiance vacillât. « Et sinon ? Tu vas nous montrer tes trucs de marine, durs à cuire ?» Nathan ne répondit pas. Au lieu de cela, il avança, se plaçant résolument entre Malik et les agents. Ses mouvements étaient délibérés, calculés pour désamorcer la situation sans céder un centimètre. « Malik, reste dans la voiture », ordonna Nathan. Le garçon hésita, puis acquiesça, se retirant sur le siège et refermant la porte derrière lui. « Tu es à deux doigts de résister, Marine, » avertit l'agent trapu, sa voix plus forte maintenant, sa main frôlant la crosse de son arme. « Tu veux voir jusqu'où on ira ?» Nathan inclina légèrement la tête, son regard calme ne vacillant jamais. « Vous êtes déjà allé trop loin. » L'air devint lourd de tension, un silence électrique planant sur la confrontation. L'agent maigre se tortilla, mal à l'aise, jetant un coup d'œil à son partenaire pour chercher un guide. L'immobilité de Nathan, son refus d'être ébranlé, semblait les déstabiliser. D'un geste rapide et précis, Nathan saisit son portefeuille des mains de l'agent trapu et le jeta sur le capot de la voiture. L'action n'était pas agressive, elle était maîtrisée, un message clair que Nathan ne jouait pas à leur jeu. « Je ne vais pas vous attaquer », déclara Nathan, sa voix stable. « Mais je ne vais pas non plus vous laisser intimider un enfant pour prouver votre autorité. » Le visage de l'agent trapu rougit de fureur. « Ce n'est pas toi qui donnes les ordres ici, » aboya-t-il, avançant d'un pas. « Vous avez raison, » répliqua Nathan, sa voix d'acier. « Je ne donne pas d'ordre. Mais je ne les prends pas non plus de la part d'hommes qui abusent de leur badge. » L'agent maigre se jeta en avant, tentant d'attraper le bras de Nathan. Mais Nathan l'évita avec une aisance pratique, laissant l'agent trébucher en avant. De l'intérieur de la voiture, Malik observait la scène. Ses petites mains tremblaient alors qu'il saisissait le téléphone de Nathan, qui avait été laissé sur le capot plus tôt. Se rappelant les instructions de son oncle en cas d'urgence, Malik déverrouilla le téléphone et commença à enregistrer.
Nathan remarqua le mouvement et regarda le garçon. Malik, dit-il doucement, un avertissement dans sa voix. Mais c'était trop tard, l'agent maigre avait vu le téléphone. Qu'est-ce que le gamin fait? Aboya l'agent, avançant vers la voiture, sa voix trahissant une lueur de panique. Nathan bloqua son chemin, ses larges épaules formant un mur entre l'agent et Malik. Il fait ce qui vous effraie, il s'assure que la vérité éclate. La main de l'agent trapu trembla près de son arme, mais son assurance s'effondrait. Tu crois être malin, hein? Siffla l'agent maigre, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Tu penses pouvoir déjouer le système? Les lèvres de Nathan s'étirèrent en un mince sourire, non par amusement, mais par confiance tranquille. Je n'ai pas besoin de déjouer le système. J'ai juste besoin qu'il voie qui vous êtes vraiment. Quelques instants plus tard, les sirènes retentirent au loin. 2 voitures de patrouille arrivèrent, et de jeunes agents, dont un agent noir au regard déterminé, en descendirent. Que se passe-t-il ici? Demanda l'agent noir, sa voix mesurée alors qu'il prenait la scène en compte. Nathan fit un signe de tête vers Malik. Mon neveu a tout enregistré. L'agent plus jeune visionna les images, son expression s'assombrissant à mesure qu'il avançait dans la vidéo. Sans hésitation, il se tourna vers les 2 agents corrompus. Rendez vos badges. Maintenant. Des protestations éclatèrent de la part de l'agent trapu, mais l'agent maigre secoua la tête, la défaite gravée sur ses traits. Fais-le, murmura-t-il. Alors que les agents corrompus étaient emmenés, Nathan resta silencieux, son bras autour de Malik. Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux, Malik rompit le silence. Oncle Nathan, tu es en colère? Nathan le regarda dans le rétroviseur, sa voix douce. Non, Malik. Je suis fier. Tu as fait ce qu'il fallait. Le petit sourire de Malik illumina la route sombre devant eux. Ce n'était pas qu'une leçon pour Malik. C'était une leçon pour quiconque regardait, un rappel que le courage ne rugit pas toujours. Parfois, il est calme et solide, défendre ce qui est juste, même quand les chances sont contre vous. Une portion tranquille d'une autoroute du Mississippi s'est transformée en un champ de bataille de vérité et de pouvoir lorsque 2 agents ont arrêté Nathan et son jeune neveu, Malik. Ce qui avait commencé comme une simple intimidation s'est rapidement transformé en un moment révélant la corruption tapie sous l'uniforme. Le calme de Nathan dissimulait la tempête de discipline d'un marine alors qu'il tenait tête à 2 agents corrompus déterminés à imposer leur autorité. Tandis que Malik enregistrait discrètement la scène, chaque insulte, menace et abus de pouvoir était immortalisé sur caméra. Les agents avaient sous-estimé la détermination de Nathan, mais la dynamique changea lorsque des renforts arrivèrent, menés par un officier noir qui ne fermait pas les yeux sur la vérité. Ce qui s'ensuivit n'était pas seulement une lutte pour survivre, mais un affrontement qui fit vaciller ses agents et poussa le spectateur à remettre en question un système entier.